Je m'appelle Nicolas Dervaux, j'ai 35 ans, je suis joueur de poker professionnel, je fais partie de la team Pro Unibet. Je joue depuis 5 ans et je suis professionnel depuis 4 ans. Donc je gagne ma vie que ce soit en live ou sur internet. Avant je venais du billard et j'étais un très bon joueur de billard. Voilà. Le président du club de billard où j'étais m'a dit qu'on pouvait jouer sur internet en ligne. Ça s'appelait le Texas Hold'em. Moi je faisais des parties déjà de poker fermé de temps en temps à des montants vers 50 euros. C'est déjà des montants mignons quand même. Je joue aux alentours de 50 euros à peu près, 50-100 euros la soirée. Et donc bon, il m'a expliqué vaguement les règles. Bon, je connaissais les règles du poker fermé, mais pas du Texas Hold'em. Donc lui, sommairement, en 5-10 minutes, m'a expliqué les règles. Puis après, je me suis lancé. On n'avait pas énormément de sous à l'époque. Donc en fin de compte, j'ai fait un dépôt de 250 euros. Et je me suis dit, tiens, je vais essayer. Puis je vois pas pourquoi ça se passerait pas bien, puisque dans les autres domaines, ça se passait correctement. Donc, et j'ai eu la chance que dès mon premier dépôt, ça se passe bien. Et donc, au bout d'1 an, j'ai décidé d'arrêter toute autre activité pour me consacrer uniquement au poker. J'ai découvert le Texas Hold'em en 2005 et j'ai décidé d'en faire vivre ma famille en 2006, donc un an après. L'écriture du bouquin, déjà, ça vient pas de ma propre initiative. C'est une maison d'édition qui m'a contacté pour me demander donc de voir si je voulais écrire un livre un petit peu sur mon histoire. Donc c'est vrai qu'au début, j'étais un petit peu étonné parce que je me suis dit qu'il y avait sûrement des histoires plus belles à raconter dans le monde du poker. Mais bon, ça m'a quand même plu, ça m'a un petit peu flatté, donc je me suis dit pourquoi pas. J'ai demandé l'aide d'un très bon ami à moi qui s'est proposé de venir m'aider, qui n'est pas du tout un professionnel de l'écriture non plus. Et à nous deux, on s'est mis à l'écrire. Ça nous a pris 6-8 mois à peu près, bon pas un rythme effréné. Je faisais ça entre 2 sessions de cash game. Mais je pense que c'était vraiment un travail d'équipe parce que ma femme s'en est aussi occupée un petit peu, elle relisait, nous donnait aussi son point de vue après la maison d'édition, sous l'égide de la maison d'édition bien sûr. Et donc voilà, je raconte mon parcours de mes débuts jusqu'à maintenant. Je voulais un petit peu raconter mon histoire de façon ludique, de façon aussi, je pense, un peu humoristique. Je pense que c'est assez vivant. Et je pense que ça peut plaire autant à des joueurs qui jouent au poker qu'à des gens qui ne connaissent pas du tout le poker, mais dont le domaine peut les intéresser. Je ne fais pas du tout l'apologie du poker dans ce livre-là. Je montre les difficultés, que le poker est un jeu très difficile. Et donc justement, je ne suis pas du tout là pour faire un message de propagande vis-à-vis du poker. Voilà. Ma notoriété s'est accrue du fait du livre, ça c'est sûr. Maintenant, c'était vraiment pas l'objectif premier, et puis je préfère exister à travers des performances pokeristiques qu'à travers des médias ou voilà. Alors, ce qui m'a fait prendre la décision, en fin de compte, de passer professionnel, c'est mes gains. Voilà, tout simplement, c'était assez facile pour moi de gagner de l'argent au poker. Donc, j'ai quand même attendu 1 an. Et j'ai quand même gagné beaucoup pendant la première année. Et j'ai quand même attendu 1 an pour voir si au début c'était pas de la chance, pour voir s'il n'y avait pas d'autres facteurs que le niveau qui pouvait effectivement justifier donc ces performances-là. Et donc après, je pouvais plus aller travailler en fait. Quand j'allais travailler, j'avais l'impression que je perdais mon temps là où j'étais, que j'étais mieux derrière mon PC ou lors de parties privées aussi. Voilà. Donc c'est vrai que c'était plus. J'ai même été presque obligé de passer professionnel. Voilà. La première année, j'ai dû gagner aux alentours de 50 000 euros. Donc c'est vrai que c'était une somme importante. Donc c'est vrai que là je me suis dit je gagnais beaucoup plus que ce que je gagnais en fin de compte en tant que patron d'une salle de billard. Donc c'est vrai que là j'ai pris la décision que je pouvais en vivre, et je pense aussi que le fait que j'ai pas vécu mon rêve a toujours été d'être footballeur professionnel, donc je pense que quelque part j'avais envie d'être professionnel dans une discipline, et c'est vrai que là je me suis dit que je pense que mentalement j'étais prêt aussi, parce que j'ai une grande rigueur mentale grâce au billard, grâce à d'autres disciplines. Donc je pense que j'avais confiance en moi, et c'est surtout le fait que mes résultats m'ont poussé aussi sur du long terme à prendre cette décision. Et jouer donc en cash game, en blinde 0,51 et après 1,2. Voilà, euros, hein, parce que sur Unibet c'est en euros. Et voilà.
Donc c'est à peu près ce que j'ai fait la première année. Mon gagne-pain, c'est le cash game. Bon, c'était en live et online, maintenant c'est surtout online. Et les tournois, bon, bah, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Si je fais des performances, tant mieux. Après, au niveau des revenus, comme c'est assez aléatoire, je compte pas trop dessus pour vivre en fin de compte. Au niveau de la variance, bon, moi, ce qui est un petit peu différent, c'est que déjà j'ai un style de jeu et j'ai une rigueur telle que je ne fais pas des swings inconsidérés. Déjà, c'est la première chose. On va dire que grosso modo, en une journée, je peux perdre 2000 euros, 2500 euros. Mais il aura vraiment fallu que je prenne un nombre de bad beats incalculable. Donc après, c'est une question aussi de contrôle. J'essaie de garder énormément le contrôle et j'essaie surtout de beaucoup épurer aussi les sessions où je joue parce que j'ai rien d'autre à faire, je joue parce que j'ai envie de me défouler, je joue pour plein de raisons. Donc j'ai réussi quand même à avoir une telle rigueur que finalement je joue toujours d'une certaine façon, avec une certaine mentalité qui me permet en fin de compte de ne pas faire des swings. Je suis assez linéaire dans mes gains. Et d'ailleurs, chaque mois, à 1000 ou 2000 euros près, je gagne à peu près la même chose. Voilà. Au niveau de ma gestion de bankroll maintenant sur Internet, ce que je fais moi, c'est que j'ai à peu près entre 2 et 3 caves d'avance, uniquement. Voilà. Donc comme ça, au moins déjà, les choses sont claires. Voilà, je n'ai jamais plus. Voilà. Et donc, en fin de compte, il y a des fois, je vais faire 1 ou 2 dépôts dans le mois avec ma carte bleue. Voilà. Donc en fin de compte, ma bankroll est sur mon compte bancaire et non pas sur mon compte internet. Et ça me permet en fin de compte d'avoir une certaine limite parce que psychologiquement, mettre ces numéros de carte bleue, eh ben, c'est plus difficile psychologiquement que mettre un clic et de reprendre X euros. Donc finalement, voilà, ça me crée en fait compte des limites. J'ai toujours 2-3 caves d'avance, donc en général, je vais arrêter, puis après le surlendemain ou le lendemain, je vais revenir. Donc moi, j'investis par carte bleue 750 euros. Voilà. Je gagne suffisamment par mois, aux limites que je joue. Pourquoi je continuerai à monter? Alors on va me dire, bah, pour gagner plus. Oui, mais je ne serais pas plus heureux si je gagne plus. Par contre, je prendrais le risque d'être plus malheureux. Donc au final, je trouve que déjà, je suis déjà très très content de gagner, on va dire, autant d'argent online. Je joue presque tous les jours maintenant. Je joue des fois une demi-heure, des fois 5 heures. Je ne suis pas addict. Déjà, c'est déjà une grande différence. C'est que moi, je ne suis pas addict au jeu, quel que soit le jeu d'ailleurs. Le poker n'est même pas ma passion. Voilà, parce que je n'ai pas de passion. Parce que je trouve que justement, c'est trop rentrer dans une certaine exclusivité. Les 2-3 premières années, je pouvais des fois avoir des sauts d'humeur. Voilà. Maintenant, j'ai un réel détachement et je pense objectivement que le plus dur est derrière moi. Donc, comme je ne vais pas prendre plus de risques maintenant et comme je pense que je serai de plus en plus performant, donc déjà, ça c'est déjà un point déjà très important. Après, au niveau des pertes, on va dire qu'au pire, j'ai dû perdre, je sais pas, j'ai dû faire un swing down de, je sais pas, moins 5000 euros dans toute ma carrière. Donc ça reste supportable pour un joueur qui joue à des montants comme les miens, donc ça va. Je suis quelqu'un effectivement qui a confiance en moi. J'ai essayé, et je suis surtout quelqu'un qui se connaît bien. Je pense que c'est ça la clé en fin de compte au poker, c'est pas spécialement de bien connaître les autres, c'est d'abord déjà de bien se connaître soi-même. Il y a peu de gens qui se connaissent aussi bien que moi je me connais moi-même. C'est-à-dire moi je sais ce dont je suis capable et ce dont je ne suis pas capable. Donc en fonction de ça, je pense que je peux faire les bons choix, que ce soit dans ma vie ou que ce soit sur un jeu. Je sais si dans un jeu je serai bon ou pas. Donc je pense que de manière inconsciente je vais m'aventurer là où je suis bon, tandis qu'il y a certaines personnes, quand elles rentrent dans un domaine, elles ne savent même pas si elles vont être bonnes ou pas dans ce domaine-là. Sur le plan mental, ça c'est mon point fort, c'est que je peux jouer un nombre d'heures incalculable au poker. Oui, parce que ça ne me demande pas d'effort. Voilà. En gros, je ne réfléchis pas quand je joue. Voilà. En gros, je sais déjà ce que je vais jouer, je suis formaté pour ça. Il faut savoir qu'il y a des fois, par exemple, je vais faire un tournoi de 8-9 heures, je vais faire un EPT, bah après je vais faire 2 heures d'échecs en ligne. Ce qu'il faut, c'est faire un petit dépôt.
Voilà. Et après, faire une gestion de bankroll très cohérente. Voilà, ce qui va permettre, en fin de compte, une progression linéaire. Un exemple, si vous mettez 20 euros, ne jouez pas 5 ou 10 euros à une table. C'est n'importe quoi, ça sert à rien. Donc dans ces cas-là, il faut jouer, on va dire max 1 euro. Voilà, sur les 20 euros, 1 euro de cave. Donc ça me paraît correct. Et donc justement, après les gens vont progresser. Bah, si vous gagnez, donc 1 sur 20, ça fait à peu près du 5%, grosso modo, du 5%, bah, si après vous atteignez 100 euros, vous prenez 5% des 100 euros et vous recommencez. Et donc là, vous serez en blinde, que je dise pas de bêtises, 0,02, 0,04, cave à 5 euros. Voilà. Et comme ça, déjà, on va progresser. Et plus on va monter dans l'échelle, plus automatiquement, on va avoir des joueurs confirmés, un peu plus aguerris. Ça, c'est déjà pour moi une progression qui est très importante. Moi, à titre personnel, je ne joue pas en multitabling. Voilà. Moi, je joue que sur une table. Voilà. Je vais essayer d'abord d'être très très performant déjà sur une seule table, déjà. Et après, éventuellement, j'irai en multitabling. Mais je pense que déjà, vaut mieux à la rigueur jouer sur une seule table et monter les enchères que jouer sur plusieurs tables. Mais ça, c'est mon avis. Voilà. Pourquoi ? Parce que déjà, au niveau de la lecture des adversaires, déjà, c'est beaucoup plus facile. Voilà. Et en même temps, ça permet de ne pas utiliser aussi de tracker. Et moi, je n'utilise pas de tracker. Il y a des gens qui jouent en fait parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Voilà. Il ne faut pas jouer au poker parce qu'on ne sait pas quoi faire. Il faut jouer au poker parce qu'on a envie de jouer au poker. Voilà. Ça, c'est déjà un point qui est très important. On ne joue pas au poker comme on regarde la télé. Voilà. Ça, déjà, c'est sûr. Après, si vous vous sentez bien, que vous vous sentez capable d'être patient, c'est ça aussi. Parce que si vous voulez que ça bouge, il ne faut pas jouer au poker. Parce que sinon, automatiquement, vous allez jouer des mains marginales. Voilà. Ce qu'il faut, c'est jouer quand on a envie. Alors, dès que vous sentez que vous commencez à être nerveux à la table ou qu'il y a un joueur qui vous crée des soucis et que vous sentez que vous commencez à payer de plus en plus, là, il faut commencer à vous poser des questions. Voilà. Pareil, il y a des joueurs aussi qui jouent avec des gens qui sont meilleurs qu'eux. Ça, j'ai du mal à comprendre. Donc, vaut mieux jouer avec des gens, si possible, moins bons qu'avec des gens meilleurs. Voilà, déjà, ça, on progressera. Donc, simplement, il faut choisir aussi la bonne ouverture de table. Moi, il y a des fois, par exemple, je regarde les tables et il n'y a aucune ouverture qui me plaît. Par exemple, soit les tapis sont trop petits sur toutes les tables, donc moi, j'ai pas envie de rentrer avec en full stack, soit la place qui est libre ne me plaît pas parce qu'elle est juste avant un joueur très agressif qui a un énorme tapis. Donc, je vais attendre certains créneaux. Maintenant, ce qu'il faut, c'est pas non plus, je pense, jouer tous les jours. Parce que sinon, on n'a pas le temps de prendre du recul, voilà, par rapport à ce qu'on a fait. Donc, je pense que quand on gagne, c'est bien aussi de prendre du recul et d'apprécier la somme qu'on a gagnée, quitte à en profiter. Et quand on perd, il faut aussi prendre le recul pour comprendre pourquoi est-ce qu'on a perdu. Si effectivement, c'est que le facteur chance, parce qu'il y a des coups où n'importe qui pourrait perdre, donc il est certain que là, là, c'est pas très grave. Par contre, il y a des fois, en étant objectif, on ne perd pas qu'à cause de la malchance. Voilà. Donc là, du coup, faut se remettre en question, quitte à même se punir. Moi, ça m'est même arrivé de m'auto-censurer pendant 3 jours, parce que je m'étais envoyé en l'air sur une session, n'importe quoi, j'avais pas été entre guillemets professionnel, et du coup je me suis privé de poker pendant 3 jours. Voilà. Je me suis dit si t'es pas capable d'être professionnel, tu joues pas. Et donc j'ai pas joué pendant 3 jours, et au 4e jour quand je suis revenu, je me suis à nouveau appliqué. L'ouverture du marché, ce qui va changer beaucoup, c'est qu'effectivement on va jouer entre Français. Donc ça c'est certain. Alors l'inconvénient c'est que les plus gros tournois online, on ne pourra plus les faire. Voilà, ce sera par exemple plus le Sun des millions, ce sera le Sun des milliers. Au niveau du cash game, disons que on va jouer contre Français, donc je vais perdre un nombre d'adversaires très important, mais d'un autre côté, pour les Français, il y aura moins de sites sur lesquels jouer. Donc du coup, je pense qu'en termes de fréquentation, ce sera à peu près pareil. La différence près, c'est que je vais jouer qu'avec des Français au lieu de jouer avec... moi, sur Unibet, je joue principalement avec quelques Français, mais je joue surtout avec des Scandinaves. Donc c'est vrai que là, je vais jouer avec beaucoup plus de Français. Je dirais que je ne suis pas mécontent, parce que je pense quand même que le niveau français est un tout petit peu plus faible que le niveau scandinave. Donc comme moi j'arrive à bien gagner ma vie avec les Scandinaves, je me dis que ça devrait aller avec les joueurs français. Maintenant, au niveau de la législation, moi pour l'instant je vais rester en France. Effectivement j'ai pas de statut en France. Donc pour l'instant je suis
Rien. Voilà, je n'existe même pas. Je suis hors circuit. Donc, je pense que ça ne va pas changer, d'ailleurs, parce que je ne pense pas que le statut, il n'y a aucun joueur professionnel qui va avoir le statut de joueur pro, donc ça ne va pas changer quelque chose pour moi. Donc, pour l'instant, je continue comme ça, et si je suis embêté pour une raison quelconque par le fisc ou je ne sais quoi, bah, dans ces cas-là, je partirai.